voir le jeu? Oui. Ouais. On va regarder le jeu. Allez. Océane, est-ce que tu veux jouer toute seule? Non. Ou est-ce que tu veux quand même venir avec? Tu veux qu'on joue ensemble? Tu veux que moi je recule? Oui. Un petit peu? Ok. Je me venge. Qui? Moi? Pourquoi? Parce que tu m'as mis que des comme ça tout à l'heure. Dès l'après-midi. Vous faites avec moi les filles? Non. Midi. Après. 9. Et 10. après tu dis j'arrive. J'arrive. Les conséquences du syndrome de Cornelia-de-Lange sur la vie quotidienne varient en fonction de la sévérité des manifestations chez chaque personne. Mais bien sûr, les difficultés majeures résident souvent dans les difficultés alimentaires, la croissance et les troubles du neurodéveloppement. Chaque personne a néanmoins de réelles capacités qu'il convient d'accompagner par une prise en charge adaptée et personnalisée. Ainsi, certaines personnes qui sont atteintes du syndrome de Cornelia-de-Lange vont avoir accès à des niveaux de langage très restreints, voire pas de langage, alors que d'autres vont avoir accès à un niveau d'apprentissage du socle primaire et à une réelle autonomie. Alors, concernant le parcours scolaire et ses apprentissages, Salomé, il y a eu 3 grandes étapes, on va dire. La première, en école ordinaire, maternelle, avec l'aide d'AVS, qui a permis ensuite d'intégrer une Ulysse, un dispositif Ulysse pendant 3 ans. Et puis ensuite, à l'âge de 10 ans, elle a intégré un IME, donc ça fait 3 ans maintenant. Demain, on a ça demain. C'est pas triste? Est-ce que tu es inquiète? Donc actuellement, on est dans une démarche pour qu'elle intègre un IM Pro en internat, ce qui serait bénéfique pour son orientation et la suite de son évolution. T'es partie? C'était difficile de quitter maman ce matin? C'est ça? Tu voulais pas venir? On a la chance d'avoir une petite fille qui parle et qui est très sociable. Elle est plus à l'aise avec les adultes qu'avec les enfants. Alors, du fait de sa surdité, elle a été orientée en CAMS, ce qui était bien, parce qu'en termes de communication, toute petite, on a mis en place le langage des signes. Alors, c'était le français parlé, qui a évité la frustration. Et puis, en grandissant, vers 3 ans, le langage oral est apparu. Puis, aujourd'hui, c'est une petite fille qui s'exprime globalement bien. Il faut des consignes claires. Et elle s'appuie toujours quand même soit sur des outils comme le Makaton, les images, les pictogrammes, qui l'aident dans la communication. Alors Océane est autonome, ce qui lui permet de pouvoir vivre en internat à l'IME. Alors, j'aimerais 3 kiwis verts et 3 kiwis jaunes. Elle mange toute seule, elle se lave, elle s'habille, elle se déshabille. Le seul souci, comme beaucoup de personnes qui ont le syndrome de Cornelia-de-Lange, elle a les bras trop courts pour se laver le bas du dos et aller au sel. Alors Océane aime énormément les pulls, les bracelets, les colliers qu'elle fait elle-même avec ses perles et son portable. Et qu'il fallait faire avec son père du vélo et de la natation, elle adore ça. Alors Océane, effectivement, a des troubles du comportement. Elle peut être très violente envers les autres. Donc vous casser des lunettes, mettre des claques. Elle peut aussi s'automutiler. Donc elle se gratte excessivement. Elle peut prendre un objet pour se gratter jusqu'au sang. Elle s'arrache la peau des ongles, ça peut s'arracher les ongles. Et moi, j'arrive à voir quand ça va pas. Et je demande aux personnes qui sont trop proches d'elle de s'éloigner pour qu'elle s'apaise. Par contre, elle est très fusionnelle avec sa sœur, dont elle est la marraine de ses enfants. Comment puis-je oublier? Elle est très complice avec moi. On fait des tas de choses ensemble et puis c'est l'amour de ma vie, quoi. Alors, les troubles du comportement dans le syndrome Cornelia, c'est très lourd, globalement. C'est des enfants qui sont très angoissés, qui ont des difficultés avec les changements, les transitions, avec de la frustration. Donc, elles sont dans des comportements des comportements de défi, on appelle ça maintenant. Et il peut y avoir de la violence verbale, de la violence physique, beaucoup d'agressivité et d'impulsivité. On va laisser un petit peu
cet handicap génère beaucoup de fatigue, d'épuisement même, parce que c'est des enfants qui demandent de l'hypervigilance. On ne lâche jamais. Ne pas attendre d'être dans l'épuisement ou dans l'isolement social, puisque vos enfants ont besoin de parents vaillants, qui vont être capables de les accompagner jusqu'au bout, le plus longtemps possible. Tu as très bien travaillé, Salomé. Et c'est vrai que le fait d'avoir une enfant en situation de handicap change complètement notre vision, notre regard sur la vie, sur les priorités. Et on se sent grandi, tous au sein de la famille, même s'il faut prendre des fois le temps de s'en rendre compte, parce que c'est un cheminement. Il y a beaucoup de phases d'acceptation, de deuil. Et donc ça passe aussi par de la tristesse. Mais in fine, je trouve qu'effectivement, c'est presque une chance. Je vais enlever le presque. On ne la changerait pas. Comme nous venons de le voir avec Salomé, Océane et leurs parents, chaque parcours est différent. Pendant l'enfance, chaque enfant a un parcours qui lui est propre. Chez l'adulte, dans les formes mild, les personnes peuvent accéder à un parcours de formation professionnelle et un emploi adapté. À chaque étape de la vie, les parcours d'accompagnement sont importants. Ils sont repris dans la fiche Focus Orphanet, Focus Handicap, sur le site d'information Orphanet, que vous pouvez consulter. Des aides ou des accompagnements personnalisés peuvent être sollicités pour aider à prévenir et limiter les situations de handicap. Ainsi, des assistantes sociales du secteur de proximité, de l'hôpital ou des instituts médico-sociaux peuvent être sollicitées et elles vont aider les familles à constituer les dossiers MDPH auprès de la maison départementale des personnes handicapées qui va gérer toutes les aides. Il existe une association des patients et familles touchés par le syndrome de Cornelia-de-Lange, l'association française du syndrome de Cornelia-de-Lange. Cette association permet le partage et accompagne les familles dans leur parcours de vie. Elle porte la voix des familles. 8, 9, Et 10. après tu dis j'arrive. J'arrive. La prochaine fois. La voix arrive. Et toi, Océane? Et qu'est-ce qu'il fait comme activité pour l'appeler? Alors on a beaucoup. Comment on fait en forme? Ok, bravo les filles. Bravo les filles.